viens de te filmer cette vidéo, j'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, j'ai parlé 15 minutes dans le vent, oui, on aime ça. Tout ça parce que je voulais te regarder dans les yeux et j'ai retourné le retour caméra. Aujourd'hui on va te parler, mais putain je dis toujours on, à croire on est plusieurs ici, n'importe quoi, je sais qu'il y a des histoires de fantômes dans ma maison, mais bon, là je pense que je suis toute seule, ok? Donc je vais te parler du lavage à l'eau que j'ai expérimenté et je vais t'en donner mes conclusions. Avant toute chose, je te renvoie vers cette vidéo là que je te mets dans le petit i, qui est une vidéo de Laetitia et de Carolina de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit et la Carologie sur le lavage à l'eau du corps. Elles ont même fait une réponse à des questions, donc tu pourras la voir, elle est très intéressante. Alors aujourd'hui, pourquoi moi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que je suis une personne différente, ok? J'ai un autre corps, j'ai des autres cheveux et aussi, je te l'ai un peu spoilé, parce que je me suis lavé les cheveux à l'eau également, donc j'ai un peu poussé le truc, tu vois. La meuf, ça lui suffisait pas de juste faire son corps à l'eau. Depuis toute petite, je suis quelqu'un qui me suis lavé que la poitrine, quand j'ai commencé à en avoir évidemment, les aisselles et l'entrejambe au savon, mais le reste, j'ai eu tendance à souvent en fait me laver à l'eau presque naturellement, et les pieds de temps en temps, comme ça me menait d'utiliser du savon. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis une meuf qui prend des bains tous les soirs, oui je sais tu peux me taper sur les doigts. Et donc du coup je sais pas, dans ma tête je suis posée tu vois comme ça et j'ai pas ce réflexe de non, moi je suis posée dans mon bain, tout va très bien et je me dis c'est bon je suis lavée. Pourquoi j'en ai pas parlé aux gens? Tout simplement parce qu'en fait j'avais pas cette conscience là que je faisais les choses différemment. Et là depuis l'année 2016 en fait j'ai voulu arrêter tout ce qui est un peu toxique sur mon corps, pas au maximum, juste ce qui était un peu plus naturel pour moi, et ça commençait par le gel douche. Alors déjà j'aimerais te faire un tout petit point sur le déodorant. J'ai arrêté le déodorant il y a environ 3-4 ans et je transpire beaucoup moins si tu te poses la question. C'est aussi dû également à ce que tu manges, à ton type de peau, à plein de choses, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de déodorants, pas tous en fait, mais qui vont agresser la peau, et la peau elle kiffe pas tu vois. Et elle va te dire ah bon tu m'agresses, tu veux pas que je transpire? Bah je vais transpirer tu vois. Bam. C'est un peu comme le cuir chevelu. C'est pour ça que les gens qui se lavent les cheveux tous les jours, ils sont là en train de les agresser. Le cuir chevelu il te dit oh c'est ma casa, es la mia casa, ok? Et toi tu te barres. Moi le cuir chevelu je reviens en force, le sébum on revient en force, on te montre qu'on est là et demain tu seras obligé de te relaver les cheveux. Mon processus il a été activé et on va dire remis en question à partir du moment où je suis devenue végane et que je voulais me séparer de tout ce qui était shampoing et gel douche vegan, masque, tous ces trucs, là ça me saoulait. Pourquoi ça me saoulait? Parce que je sais qu'on peut acheter sur internet, on peut aller dans d'autres trucs, mais moi j'avais l'habitude d'aller dans mon petit Super U, dans mon petit Leclerc du coin. Et ça m'énervait en fait de pas avoir accès directement à des produits vegan ou non testés, et en fait le fait d'être sûr aussi. Alors bien sûr ça va se développer encore, peut-être que toi t'en as un côté de chez toi et dans ce cas, youpi c'est trop stylé, mais moi non. Du coup je me suis dit, parce que Déborah elle est intelligente, hein, je me suis dit, si tu utilises moins de gel douche, ben tu devras moins en acheter, donc tu participeras moins à la consommation non vegan. Du coup, ben j'ai commencé à enlever tout ce qui était savon sur les aisselles, la poitrine, l'entrejambe. Et là mon gars tu vas te demander mais tu pues non? Eh ben encore une fois je transpire encore beaucoup moins qu'avant. Les seules fois où je transpire ça m'arrive de mettre du déodorant une fois dans le mois, c'est-à-dire 12 fois dans l'année, c'est pas très beaucoup. Okay. Ça va très bien comme ça, voilà. Pour ce qui est dessous la poitrine, c'était un endroit où je transpirais assez quand je faisais du sport. Maintenant, après mon sport, je mets de l'eau, c'est fini en fait. Pareil pour les aisselles, eau, on s'essuie, c'est fini. Voilà. Parce qu'en fait, oui, le corps est très bien lavé avec de l'eau et la nature est très bien faite, ne l'oublie pas. Pour ce qui est de l'entrejambe, en fait, j'ai beaucoup moins d'odeur qu'avant, surtout pendant mes règles. Je suis quelqu'un qui met des serviettes hygiéniques et ça cause beaucoup d'odeurs que tu peux t'imaginer sont très cool. Et je ne sais pas pourquoi depuis que je me lave à l'eau, donc je me lave à l'eau même quand j'ai mes règles, hein, j'ai beaucoup moins ces odeurs là qui sont présentes. Je ne sais pas physiquement ce qui se passe, si c'est juste moi qui suis surhumaine au niveau de l'entrejambe, mais c'est cool. Si tu te dis que je dois puer de la chatte, je vais te dire que tu n'as pas besoin d'aller la sentir, donc c'est plutôt cool. Voilà. Et si tu es une fille ou un gars et qui veut tester, tu verras de toi-même si tu pues ou pas, hein. Au pire si tu repues et que tu veux utiliser du savon, fais-le, je m'en contrefous. Voilà. Si les véganes c'est mieux évidemment, mais ça... J'ai commencé à arrêter le shampoing sur les cheveux. Je vais t'expliquer vite fait la vie de mes cheveux.
Donc au début j'étais une fille qui se lavait les cheveux tous les jours et qui regressait assez vite parce que la team sébum revenait en force, tu comprends. Et il y a de cela 3-4 ans, je sais pas, j'ai fait une cure de sébum pendant 1 mois. Donc c'est à dire que je me suis pas lavé les cheveux pendant 1 mois. Puis 6 mois plus tard, je l'ai fait pendant 3 semaines, puis 6 mois plus tard 2 semaines, et ça je l'ai fait pendant à peu près 3-4 ans. Je sais plus, je crois que c'est plus 3 ans que 4 ans. Et en fait ça a aidé mes cheveux à avoir besoin d'être lavés beaucoup moins souvent dans la semaine. Passer de 1 fois par jour à 1 fois tous les 2 jours, puis à 2 fois par semaine le mercredi et le dimanche. Et là j'en suis arrivée à seulement 1 fois par semaine le dimanche. Ça a aussi fait en sorte que mes cheveux soient beaucoup plus résistants, beaucoup plus beaux, plus brillants, poussent plus vite, etc. Enfin bon, que du positif, les cures de sébum, c'est la vie, ok. Alors pour ce qui est des shampoings, en fait, c'est ce que j'ai arrêté le dernier avant d'être devenue totalement végane. Et je pense que j'en suis arrivée à un stade où je me suis dit, mon cheveu, il est prêt pour cette expérience-là. Du coup, je suis allée sur Twitter et j'ai demandé, les gars, comment ça se passe le lavage à l'eau? Et les gens m'ont dit... tu le laves à l'eau chaude et en gros tu fais le dernier lavage à l'eau froide. Donc je t'explique ce que moi je faisais. Je mettais la tête à l'envers. Ah oui, c'est un truc très important, je me lavais les cheveux à part du corps parce que sinon ça faisait de la merde, ok. Je me mettais la tête à l'envers. Je passais avec de l'eau chaude, là comme si j'avais du savon. Je passais le peigne à grosses dents pendant que je me les lavais. Je laissais un peu, je remassais et je faisais ça 3 fois. À la fin des 3 fois, je repassais avec un coup de jet d'eau froide. Parce qu'apparemment ça resserre les petites écailles et du coup elles sont contentes. Ok, le truc d'après c'est que il faut les sécher. J'ai essayé avec la serviette, mais en fait j'ai capté que le devant ou soit le derrière ne séchait pas bien et donc du coup ça faisait effet gras, ça me saoulait. Puis j'ai fait sans la serviette, mais le truc c'est qu'il faut aérer les cheveux et j'ai déjà pas beaucoup de volume à la base. Du coup tout le temps du séchage, je suis là avec mon peigne à les aérer, à les brosser et ça jusqu'à ce que mes cheveux soient secs. C'était très long, très chiant. Il faut savoir que pour moi se laver les cheveux ça fait partie des trucs les plus chiants de la vie après devoir monter les escaliers et la pente de ma fac. Donc ça m'a clairement cassé les ovaires. Mais je le faisais parce que déjà il y avait beaucoup, enfin je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de points positifs et je voulais faire l'expérience en fait, tout ça. Au bout d'un moment ça a commencé à me saouler de passer tout ça, j'ai utilisé le sèche-cheveux. Non mais j'ai utilisé que 2 fois, ça m'a défoncé les cheveux parce que mes cheveux ça fait des années que j'utilise plus le sèche-cheveux dessus, 1-2 ans je sais plus franchement, mais ils kiffent pas ça. J'ai utilisé le sèche-cheveux à l'air froid parce que ça agresse beaucoup moins les cheveux. Mais même avec ça, des fois ça faisait effet gras. Donc en fait j'ai fait cette expérience pendant à peu près 2-3 mois. Et ça a fonctionné sur moi que 1 fois sur 3 on va dire. Du coup je peux te dire que ça m'a saoulée. Les aspects négatifs du lavage à l'eau des cheveux, c'est... ça prend grave du temps. Alors viens pas me dire que je prends pas soin de moi parce que j'ai jamais autant pris soin de mes cheveux là, ok. Ça m'a cassé les cheveux, surtout le fait d'utiliser un sèche-cheveux, le fait de plus utiliser d'huile de coco parce que j'avais du mal à l'enlever, de plus utiliser de masque, de démélange, je pense que... ou en tout cas peut-être que mes cheveux étaient déjà comme ça mais ils paraissaient moins et que c'était du cache-misère, j'en sais rien. C'est chiant à sécher. Ça marche 1 fois sur 3 sur mes cheveux, ma nature de cheveux, je tiens à le dire encore une fois. Dans les effets négatifs aussi, il y a le fait que mon ancienne couleur que j'avais avant, en fait, est partie beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce qu'avant j'utilisais des shampoings qui renforcent la couleur, tu sais, et donc du coup je vois beaucoup plus la différence. Voilà, mais c'est un détail parce que clairement je m'en contrefous. Truc positif, enfin j'ai pas eu besoin d'utiliser de shampoing ou de gel douche non vegan et j'ai même pas eu besoin de chercher des gels douche vegan. Un gel douche vegan est venu à moi mais le shampoing non. Ça pollue beaucoup moins l'eau parce qu'en fait le savon pollue l'eau et du coup si tu n'en utilises pas, l'eau a beaucoup moins besoin d'être nettoyée. Donc ça c'est plutôt très cool. Il y a moins de traitement des eaux, donc une énergie qui peut aller sur d'autres eaux et ça c'est superbe. J'ai fait l'expérience et ça m'a plu de juste l'avoir fait. Dernière petite chose que je peux rajouter, je me lave pas les mains au savon ou très rarement quand je m'en sens obligée. En fait je pense que la notion de saleté est un peu propre à chacun et qu'il y a des gens qui vont se sentir sales dans un environnement très propre et des gens qui vont se sentir très propres dans un environnement très sale. Voilà, je ne pue pas d'ailleurs, hein, tu peux demander aux gens. Dans les effets négatifs, c'est les gens. Encore une fois, comme d'habitude, les gens ils cassent les ovaires et ils sont là toujours à te dire oui mais pourquoi tu fais ça comme ça, là là là. Ok, j'ai certains de mes proches qui m'ont fait la gueule.
parce que j'ai arrêté de me laver avec du savon. Parce que tu comprends, je devenais une crado, une clodo. Bah, les gens, comme d'habitude, ils ont toujours quelque chose à dire, hein, de toute façon, quoi que tu fasses. Alors, autant faire ce qu'il te plaît. Dernière chose que j'ai oublié de te dire, maintenant comment je me lave. Le corps, je le lave toujours à l'eau, les mains pareil, sauf de temps en temps au savon. Et les cheveux, en fait, j'utilise un gel douche vegan que j'ai. Parce que je veux quand même utiliser quelque chose de vegan et ça me permet de le finir en fait. C'est la fin de cette vidéo. Je t'encourage à faire l'expérience si tu veux le faire. Si tu l'as déjà fait et que tu as des expériences à donner avec d'autres types de cheveux, de corps, de pilosité, etc. Dis-le nous en commentaire parce que lui aussi, moi j'ai oublié de le dire, mais je pense que tu le sais, mais je suis pas épilée nulle part. Et donc du coup, peut-être que ça change, hein, moi je sais pas. Hein. Tu me diras si tu en as fait l'expérience. Je te fais de gros bisous. À la prochaine. Bye. So small.